The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I... J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire. Et on va s'occuper aujourd'hui de la pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai pas tout lu. On va être honnête, je n'ai pas tout lu. Voilà. J'ai bon espoir de mieux faire pour le Cold Winter. Alors, je fais pas de bilan ni rien. Mais ouais, pour l'autre, c'était pas fifou, on va dire. Là, on espère faire mieux. Même si, honnêtement, j'ai mis des gros livres. Voilà, à moins de prendre 3 mois de vacances pour l'hiver, je ne sais pas comment je vais faire, mais on essaye. Et surtout, tous ces livres me font très envie. Alors, il y en a certains que j'ai très envie de sortir. D'autres, c'est un peu genre leur le last chance, quoi. C'est vraiment, si là, ils sortent pas, ils dégagent. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai noté sur un papier les catégories parce que clairement je savais que je m'en souviendrais pas de tête. Alors moi je fais pas le challenge en mode enfin, vous savez il y a des paliers et tout, moi je fais pas tout ça, je me fais juste une palle. C'est un peu une excuse et un... comment dire, c'est un peu une excuse et une directive, voilà, pour me faire une palle d'hiver en fait tout simplement et avoir une sélection de bouquins dans laquelle piocher. Bien sûr, il y a de fortes chances que je pioche dans autre chose, mais c'est surtout une excuse. Donc bref, j'ai tout noté. Donc on va commencer. Le premier menu s'appelle Magie de Noël et la première catégorie c'est All I Want for Christmas. Donc là, je suis quasi sûre de le lire puisqu'on parle de livre de Noël. Donc j'ai mis celui-ci, Un Noël sans fin de Christina Loren. Voilà, j'avoue que je sais pas pourquoi celui-là, j'aurais pu en mettre un autre, mais j'avais envie de mettre celui-ci. Donc des fois, faut pas chercher plus loin, voilà. La deuxième catégorie, c'était Lettre au Père Noël. Là, fallait mettre un livre jeunesse ou des choses comme ça, je me souviens plus trop des mots-clés. Moi, j'ai décidé de mettre celui-ci, donc Jack et la grande... C'est en train de se casser la figure. Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Sincèrement, l'histoire du cochon, ça me fait marrer. J'aime beaucoup la couve, elle est très belle. Ça fait vraiment très festif. En plus... j'allais dire c'est illustré, oui, en plus c'est illustré aux en-têtes de chapitres. Donc j'ai bien hâte de découvrir ce roman. Et la dernière sous-catégorie, c'est Danse avec la fée dragée. Alors honnêtement, je vais mettre un livre que j'avais essayé de lire en VO. J'avais même organisé une LC, c'est pour vous dire à quel point j'étais motivée. Et en fait, arrivé à un peu plus d'un tiers, j'y arrivais pas. Pourtant j'ai déjà lu l'autrice en anglais, mais là celui-là j'arrive pas, je bloque. Ça me demande, je pense, trop d'efforts et je ne suis pas en capacité en ce moment de fournir tous ces efforts. Mon cerveau bloque en fait. La VO, oui, mais il me faut de la VO simple, voilà. Donc quelqu'un me l'a offert de façon anonyme à mon anniversaire, je sais pas du tout qui c'est, donc encore une fois merci. Mais du coup je me suis dit que c'était l'occasion de le lire en français. Donc je vais lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Alors il est balèze, mais les Jennifer L. Armentrout sont toujours assez gros, mais ils se lisent toujours extrêmement bien. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, enfin de le redécouvrir en tout cas pour la première partie, et puis de découvrir la suite surtout. Voilà, j'espère quand même que j'arriverai à les lire en anglais parce que je les ai tous en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ça veut pas passer, mais bon, je cherche pas à comprendre. On me l'a offert en français, donc je vais en profiter, je vais le lire, hein. On va pas chipoter. Ensuite, le deuxième menu, c'est Cocooning hivernal, avec comme première sous-catégorie, j'ai déjà oublié, marron glacé. Donc là, il y avait feel good, gourmandise et tout. Franchement, j'étais un peu paumée, je savais pas quoi mettre. Je suis partie dans un truc un peu feel good, que j'avais mis dans la palle de la saison précédente et que je n'ai toujours pas lu. En fait, je sais maintenant pourquoi je l'ai pas lu, c'est simplement parce que j'ai très envie. Très honnêtement, j'ai très envie de relire le tome 1 avant. Donc voilà. Donc j'ai remis le tome 2 de Nevermore, la mission de Morrigan Crow. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 il y a plusieurs années. Et en fait, je pense que je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps. Donc je vais peut-être relire le 1 pour enchaîner le 2 et le 3. Voilà. Parce que je pense que c'est la seule raison qui fait que ce bouquin traîne encore dans ma palle. C'est simplement que je pense que je voulais relire le 1. Inconsciemment. Ensuite, bonhomme en pain d'épices. Je crois que c'était tolérance, différence, LGBTQR+, j'ai dit toutes les lettres, je ne sais plus. J'ai cherché,
et je trouvais pas spécialement. Et j'ai sorti un livre qui me faisait envie, voilà, qui est dans ma palle depuis je sais pas quand d'ailleurs. Je savais même pas que je l'avais, bref. La maison au milieu de la mer céruléenne, donc de T.J. Klune. Je l'ai en anglais et en français. Allez chercher à savoir pourquoi. Là, je l'ai sorti en français parce que je suis feignante. Je repoussais vraiment parce que je voyais tellement de bons avis et j'avais déjà essayé de lire T.J. Klune avec sa saga sur les loups-garous et j'avais détesté. Donc je me suis dit voilà. Sauf que avec les avis de dingue qu'a ce roman. La troisième sous-catégorie, c'est Vitrine de Noël. J'en ai pas pris avec moi, mais je lirai un tome de manga. Je pense que je lirai un tome des carnets de l'apothicaire, puisque je suis en retard. Donc je pense que je lirai ça. Du coup, on passe à la troisième catégorie qui s'appelle Hiver sombre. Donc la première catégorie, c'est Scrooge. Franchement, j'ai galéré. C'était anti-héros. Enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça, mensonges et tout. Et je trouvais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais logique, l'assassin royal. Donc je vais lire le tome 1 de la première, enfin le tome 4 finalement de la première épopée. Enfin je vais le lire et écouter, je ferai les deux en parallèle. En fait, je l'ai pris celui-là parce que mensonge, trahison et tout, il y a tout ça dans l'assassin royal. Et en fait, j'ai terminé le premier intégral et Fitz me manque horriblement. La fin de la première intégrale te donne juste envie de sauter sur la suite. Donc voilà, j'ai vraiment envie de retrouver Fitz, de retrouver tout le monde en fait. Donc je vais y retourner. Voilà, c'est tout. Ensuite, l'autre sous-catégorie, c'était Stalactite ensanglantée, donc thriller, horreur et tout. Je suis allée vers le thriller qui me fait le plus envie actuellement, donc Je suis l'abysse de Donato Carisi. Je ne l'ai toujours pas lu, oui je sais c'est scandaleux, je l'ai eu avant sa sortie, je l'ai toujours pas lu, c'est pas possible. Il faut que je le lise, il me fait trop envie, il a l'air génialissime, donc on va foncer. Ensuite, le père Fouettard, donc là je me souviens plus, je crois qu'il y avait des histoires d'êtres extraordinaires ou trucs comme ça. En tout cas moi ça m'a fait penser à Rebecca Keane, voilà, donc j'avais aussi très envie de retourner auprès de Rebecca Keane et de sa fille et de tous les autres, donc c'est la bonne excuse. Voilà, en plus je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire de novembre et j'ai pas pris le temps de le lire parce que voilà, le temps passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression que mes journées font 3 minutes 50, donc voilà pour vous raccourcir le truc. Donc un petit Rebecca Keane, ça va être bien. Et ensuite, Chalet sous la neige. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal parce que je crois que les mots-clés, c'était un truc du genre huis clos, je le fais à la belge, huis clos, etc. Et j'ai pas trouvé de huis clos, franchement, je trouvais pas. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de me prendre la tête et que j'allais lire quelque chose qui se passe toujours au même endroit. Donc j'ai pris Virgin River, forcément. C'est le titre de la saga, c'est le nom de la ville. Donc voilà. Donc je lirai le tome 5 de Virgin River. Et on n'est pas à l'abri que j'enchaîne avec le 6, puisqu'en général, quand j'attaque, c'est un peu mon plaisir coupable cette saga, quand j'attaque un tome, très souvent j'ai du mal à ne pas manger le double tome en fait. Donc Virgin River. Ensuite, l'autre menu, c'est Marcher dans la neige. Donc, il y avait dans ce menu, en sous-catégorie, il y a Pôle Nord, donc froid, etc. Grand Calme de Gilles Blunt. C'est un thriller qui se passe base dérivante Arcosaur dans l'Arctique. Voilà, et au Canada. On est entre Arctique et Canada, je pense que niveau froid et gel et glace et neige, on est bien. Je l'ai reçu de Sonatine, en plus c'est moi qui l'ai demandé parce que j'avais terriblement envie de le lire et il est toujours dans ma palle. Donc celui-ci fait partie des livres, soit tu le sors là, soit tu lâches l'affaire, c'est que tu t'es planté en fait. Mais j'ai vraiment envie de tenter le coup, donc je l'ai mis là. Ensuite on est pôle sud, donc complètement à l'inverse. Et j'ai pas trouvé de roman, j'ai pas de livre, alors j'en ai mais ils font tellement été que j'ai lâché l'affaire, donc je me suis dit que j'allais tricher entre guillemets et que j'allais partir dans un pays où il fait chaud l'été et qui est dans le sud par rapport à moi. Voilà, donc je vais lire Pachinko de Minji Lee. C'est entre Corée et Japon, donc plus dans le sud que la Bretagne, hein, forcément. Voilà. Et voilà, donc j'en ai très envie, j'arrête pas de le repousser, je crois qu'il est même sorti en poche ou il va sortir en poche, c'est scandaleux. En plus tout le monde l'adore et je pense que c'est ça en fait, c'est que tout le monde l'adore, tout le monde me dit que je vais l'adorer et du coup j'arrive pas à le lire. Et depuis que je vous parle, tout ce qui est dedans est en train de tomber. Voilà. Et l'autre sous-catégorie de cette catégorie, c'était Forêt enneigée. Et là il me semblait qu'il y avait une histoire d'animaux, etc.
Et du coup, c'est l'occasion parfaite pour sortir le roman que j'ai envie de sortir depuis que je l'ai reçu. Donc, Le chat du bibliothécaire, succès mortel de Miranda James. Donc là, on est dans un espèce de cozy mystery où il me semble que l'un des enquêteurs est le chat. Voilà, en plus, sur la photo, c'est un chat noir, c'est comme mon kitsune, donc voilà. Ensuite, il y a la sous-catégorie un peu bonus qui peut servir à remplacer l'une de celles de départ si elle nous plaisait pas. Moi, j'ai décidé de la rajouter. Soyons dingues. Du coup, j'ai mis... oui, je vais vous dire. Donc, elle s'appelle Sorcellerie hivernale. La première sous-catégorie, c'est Étoile des neiges. Non, c'est pas ça, c'est Étoile des neiges. Et là, je me souviens plus de tous les mots-clés, mais dans l'un... Attendez, j'attrape le livre discrètement. Oh, quelle discrétion. Mais dans les mots-clés, il y avait science-fiction. Donc, je vais lire Asteroids, donc Skyward 2 de Brandon Sanderson. J'ai super envie. En fait, je voulais lire ce roman en novembre, sauf qu'avant, j'ai essayé de lire le livre de Florian Soulas. Je me souviens même plus du nom. Ah oui, Les Oubliés de la Masse. Et en fait, je suis bloquée avec ce livre. Je n'arrive pas à avancer. C'est terrible. Et du coup, j'ai pas lu Asteroids, alors que j'aurais dû lire celui-ci à la place, je sais pas. Mais l'autre me faisait envie. Bref, j'ai adoré le tome 1. Le tome 1, il a frôlé le coup de cœur. Donc, il faut que je lise le 2. J'en ai trop envie. Donc, on va lire ça. Et le tout dernier... Ah non, mais je dis des bêtises, il en reste 2. Je m'enflamme. Donc ensuite, l'autre sous-catégorie, c'est Baba Yaga. C'était magie, je l'ai dit bizarrement. Magie, sorcellerie, tout ça. Là, je vais sortir un livre que Hachette m'a envoyé, que j'ai toujours pas lu. Donc, Les Enchantresses de Sophie Gliokas, le livre 1. Voilà. Alors, il aurait été très bien pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps, donc je vais le lire maintenant. C'est du Hachette, c'est du préado, ça devrait aller vite, c'est écrit gros, en espérant que du fait justement que ce soit du jeunesse, ce soit bien, voilà, que ce soit du bon jeunesse, voilà, c'est tout ce que j'espère. Et du coup, cette fois, je peux le dire. Et le tout dernier livre de cette pile à lire, donc la catégorie c'est Yule, et je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah si, je crois qu'il y avait réécriture de contes, et du coup j'ai sorti ça. Alors il me semble, si je dis pas d'ânerie, que c'est une réécriture de conte. Il s'agit de La malédiction des Highmoor de Erin E. Gregg, donc chez Casterman, et en fait je l'ai reçu depuis super longtemps, et si je le lis pas, Casterman va me râler dessus, donc il est temps, hein. Il est temps. Non mais en plus il me faisait vachement envie, c'est juste que vous savez qu'en ce moment avec l'imaginaire j'ai un peu de mal, même si là je sens que je commence à avoir très envie. Voilà, donc en ce moment young adulte c'est compliqué et imaginaire c'est compliqué, donc si vous mélangez les deux, je me suis dit ça va être une catastrophe, mais là ça commence à, je sens que je commence à avoir envie, donc on tentera le coup. De toute façon il faut que j'essaye, ça passe ou ça casse, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors le Cold Winter Challenge, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il commence du 1er décembre et qu'il se termine fin février. Je vous mettrai dans la barre d'infos les catégories, voilà, parce que moi j'ai eu du mal à les trouver, donc je vous les mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, je vous mettrai aussi la vidéo de la chaîne de l'Enluminé, donc qui a créé les catégories et qui a fait la vidéo de présentation. Parce que c'est vrai que dans les catégories, il y a pas forcément, je vais pas vous noter forcément les mots-clés. Donc moi, j'avais noté grâce à Laura, qui l'avait mis sous sa vidéo. Et ensuite, j'écoutais en même temps la vidéo de l'Enluminé pour avoir les mots-clés. Bref, toute une organisation. Voilà, donc ma pile à lire pour le mois de... Enfin, cet hiver, en fait. Je sais pas trop combien il y en a. J'espère de tout cœur réussir à les sortir. Parce que vraiment, ils me font tous extrêmement envie. Il y en a qui me font un peu plus peur dans le sens où j'ai moins confiance, mais il faut que j'y aille en fait, il faut vraiment parce que il y en a marre d'avoir des livres qui traînent, c'est juste plus possible. Donc on va se lire ça. Voilà, du coup je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être redécouvert des titres parce qu'il y en a certains que je vous avais présentés il y a assez longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous faites le Cold Winter Challenge, si vous avez déjà publié une vidéo, vous me le dites dans les commentaires et j'irai regarder. Si vous ne le faites pas encore, pourquoi ne tentez-vous pas l'aventure? N'hésitez pas vraiment à me dire, sinon si vous vous êtes fait une pile pour l'hiver ou juste pour le mois de décembre, voilà, dites-moi. J'adore les piles à lire, je crois qu'actuellement c'est parmi les vidéos que je préfère regarder parce que ça me donne plein d'idées de lecture et en général c'est les seules vidéos, je crois actuellement, que je regarde en autant, voilà, ou je fais des screens, ça dépend. Mais voilà, donc n'hésitez vraiment pas, je serais ravie de découvrir les piles à lire que vous vous êtes prévues, donc pour décembre ou pour l'hiver, voilà.
Et moi je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, hein, vraiment. Alors sans spoiler, mais dites-moi si vous les avez aimés, genre lequel vous voulez vraiment voir en point lecture. Voilà, vraiment dites-moi, des fois ça influence. Pas dans le bon sens toujours, mais ça influence, donc n'hésitez pas. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain dans un vlogmas. Voilà, gros bisous. Bye bye.